Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette matinale sur TV Vendée. Je suis très heureux de vous retrouver en ce lundi 13 octobre pour vous accompagner pendant une nouvelle demi-heure. Une demi-heure d'actualité, d'infos pratiques et de divertissement que vous proposent chaque matin les équipes de TV Vendée. Et justement, un bonjour également à Julien en régie qui réalise cette émission tous les matins à nos côtés. Si vous souhaitez vous aussi participer ou réagir pendant l'émission, un numéro de téléphone, le 06 84 54 77 23 qui s'affiche en bas de votre écran. Et pour commencer, justement, jetons un coup d'œil brièvement à la météo qui vous attend aujourd'hui en Vendée. Et vous le voyez, c'est un ciel encore très lumineux qui vous attend aujourd'hui au réveil. Vous le voyez, le mercure affichera 9 degrés à l'est du département et jusqu'à 11 degrés à l'ouest du département. Quelques bandes grisailles se forment sur le bocage vendéen. Et puis si nous jetons un coup d'œil à la météo de cet après-midi, vous allez le voir, les nuages disparaissent pour laisser place à un soleil qui brille de mille feux dans le ciel vendéen. Du côté du mercure, les températures avoisinent les 20 degrés dans l'est du département et jusqu'à 21 degrés pour l'ensemble du littoral. Jetons d'ailleurs un coup d'œil à ces images qui nous proviennent de Maizé et de l'Abbaye. Vous le voyez, le soleil se lève ce matin petit à petit, ce qui annonce une journée très ensoleillée dans le sud Vendée. Quittons le sud Vendée pour le littoral et jetons un coup d'œil au marais du jour, à Beauvoir-sur-Mer et au passage du Gois. La basse mer, c'était ce matin aux alentours de 13h45, une première pleine mer aux alentours de 8h50 et la prochaine basse mer est-elle prévue aux alentours de 16h28. Du côté des coefficients, ils sont nettement plus inférieurs à ceux de la semaine dernière, 47 à 55. Et puis si nous partons au sud, direction la Tranche-sur-Mer, vous le voyez, la basse mer, c'était ce matin à 13h38, une première pleine mer à 10h46 pour une seconde basse mer aux alentours de 16h17. Vous avez peut-être prévu de faire le plein du réservoir de votre voiture ou de votre camion ce matin en Vendée. Nous vous proposons, comme chaque lundi, les prix qui s'affichent à la pompe en ce premier jour de la semaine. Direction La Roche-sur-Yon pour les utilisateurs de samplon 95, le Leclerc, route de la Tranche, où le prix affiché est d'1,59 €. Vous pouvez également aller du côté du Poiré-sur-Vie ou bien encore d'Esnay, où le même prix s'affiche 1,59 € à la pompe. Et puis pour les utilisateurs de véhicules au diesel, direction Benay et son Intermarché où le prix est affiché à 1,52 € ce matin. Direction également Roche-Chervière, 1,52 € toujours sur le Intermarché de Roche-Chervière. Et puis 1,53 € cette fois-ci, c'est du côté de La Roche-sur-Yon. Un coup d'œil au chantier du jour sur nos routes vendéennes. Et nous approchons de la fin des travaux, si tout va bien, à Esnay du côté de la D948 et de la création d'une voie pour éviter le rond-point de la forêt à l'entrée d'Esnay et ces deux bretelles qui sont en cours de construction. Des travaux qui doivent être livrés le 31 octobre, si tout va bien. Direction également les rives de Lyon où des travaux du centre-bourg entrent dans leur dernière phase. Après les travaux d'enfouissement des différents réseaux, place au réaménagement de la voirie. Conséquence, circulation alternée actuellement rue du Général de Gaulle avant une fermeture prévue durant la période des vacances scolaires. Et en ce lundi 13 octobre, le soleil se lève à 8h21, il se couche à 19h22. Nous perdons donc 3 minutes d'ensoleillement. Nous fêtons en ce 13 octobre les Géraldes, les Géraud et toutes ces dérivés. Alors bonne fête à toutes et tous. C'est l'heure de passer au journal préparé par la rédaction de TV Vendée. Il n'aura fallu attendre que 2 jours pour que Sébastien Lecornu, de nouveau nommé au poste de Premier ministre, propose une deuxième version de son gouvernement. 34 membres issus de la société civile, d'anciens ministres reconduits ou de plus jeunes parlementaires exigent donc par exemple Bruno Retailleau à l'intérieur qui cède sa place au préfet de police de Paris, Laurent Nunez, un Vendéen qui quitte le gouvernement, mais un autre qui l'intègre. Il s'agit de l'ex-PDG du groupement coopératif Système U de 2005 à 2018, Serge Papin, originaire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Ce dernier est nommé ministre des PME, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat.
Plus de 20 000 participantes aux quatre coins de la Vendée ont fait vivre la Joséphine pour sa 11e édition. Ce week-end, à La Roche-sur-Yon, 13 000 Joséphines ont pris le départ de la course populaire. Un événement une nouvelle fois rassembleur où toutes les générations se côtoient pour un unique but, soutenir la lutte contre le cancer. En 10 ans, plus d'1 million d'euros a été récolté au profit de la Ligue contre le cancer de Vendée. Louise Viadger vous fait revivre ce moment de convivialité. Elles étaient bien couvertes, hautes en couleurs et surtout souriantes. Les résidentes de l'EHPAD du centre hospitalier départemental de La Roche-sur-Yon ont enfin participé à la Joséphine. Je suis encore vieille, alors j'aime bien les photos, j'aime bien me promener, j'aime bien me faire voir, après tout, hein. Aides-soignantes, animatrices, familles, 28 personnes accompagnent les résidentes dans leur marche de 5 km. Donc ça fait 4 ans que les résidentes ont demandé à participer à la Joséphine. Et du coup, plus les années passent et plus les résidentes demandent à participer. Donc de 8, elles sont à 18 aujourd'hui. Pourquoi ? C'est pour soutenir les femmes. C'est une solidarité qu'elles ont envie d'avoir pour suivre le mouvement. Ce dimanche, des milliers de collègues se sont retrouvés hors du travail pour faire ce défi ensemble. Un record de participation d'entreprises cette année. Alors là, on est une équipe de 13, 11 femmes, 2 hommes. 11 femmes qui vont prendre le départ de la course des 5 km et 2 hommes qui restent sur notre stand, place de la Vendée, pour animer un jeu avec une roue et pour garder des goodies. 20 000 participantes à travers 155 communes partenaires cette année. Un événement plus que jamais populaire. On a toute cette générosité d'avoir envie de se retrouver sur ce rendez-vous annuel. La Joséphine, elle a 11 ans. La réussite de cette course, c'est qu'il n'y a pas de profil. Ce sont des femmes qui ont subi quelquefois les douleurs d'un cancer, ont quelquefois perdu des proches, mais on connaît tous quelqu'un qui est parti d'un cancer dans notre entourage. Et en fait, cette bagarre commune, ce moment de rassemblement commun, elle se traduit aussi par des sourires. 180 681 € récoltés cette année au profit de la Ligue contre le cancer de Vendée. Autre rassemblement, cette fois-ci celui du syndicat agricole de la coordination rurale. Cette dernière a manifesté vendredi dernier devant la Chambre de l'agriculture de la Vendée pour lui demander des explications sur sa gestion budgétaire des années passées et notamment concernant la subvention allouée d'un montant de 66 000 € mentionné dans le rapport de la Cour des comptes publié récemment. Aujourd'hui, rien n'est solutionné. Et il faut absolument demander de la transparence sur l'utilisation des fonds et surtout demander réparation sur les périodes, je dirais, qui ont été concernées, c'est-à-dire de 2017 à 2022. On n'aura pas de solution miracle sur l'utilisation de ces fonds, ils sont déjà partis. Par contre, nous, ce qu'on veut, c'est une transparence. Et on va aussi mandater l'État pour qu'il audite de façon, je dirais, impartiale, l'utilisation de cet argent. On nous demande aujourd'hui sur des exploitations agricoles d'être transparentes, donc il faut que toutes les institutions soient transparentes aussi, quoi. Pourquoi est-ce qu'il y a de l'argent qui sort alors que nous, dans nos exploitations, on a des trésoreries qui s'affaiblissent, quoi. Aujourd'hui, on voit beaucoup de personnes qui travaillent dans des bureaux et qui, on va dire, jouent avec l'argent des agriculteurs, mais aussi des Français, parce que c'est de l'argent public. Donc je pense que c'est important qu'on se réveille et qu'on ne laisse pas passer des choses comme ça. Manifestation, le président de la Chambre d'agriculture a reçu les représentants de la coordination rurale. Il leur a notamment expliqué que cette subvention avait été attribuée dans le cadre d'une convention de partenariat dont l'objet était, je cite, de mener à bien une mission confiée à la Chambre de Vendée par le Code rural et que cette mission consistait à émettre des avis sur différentes procédures d'urbanisme et d'aménagement du territoire impactant l'agriculture. Direction Saint-Jean-de-Mont, où collégiens et collégiennes ont été sensibilisés à déconstruire les stéréotypes de genre liés à de nombreux métiers. Ainsi, les associations ADN Ouest et Face Vendée ont pensé des ateliers consacrés à l'univers du numérique pour les jeunes filles qui ne représentent qu'un quart des emplois dans les professions du secteur. Ce sont des activités autour de métiers du soin qui ont été proposées aux jeunes garçons, là où ils ne représentent pas plus de 5% des emplois.
elles connaissent par le téléphone, par le smartphone, elles sont là-dessus. Il n'y a pas de sujet, les réseaux sociaux, c'est leur quotidien. Par contre, les métiers qu'il y a derrière, les outils, les ordinateurs, c'est beaucoup moins habituel chez eux. Et c'est l'idée de la journée de leur faire découvrir que derrière leur quotidien et derrière des éléments qu'elles ont dans leurs mains, leur téléphone, il y a tout un écosystème de professionnels qui travaillent pour leur fournir le contenu qu'elles consomment en tant qu'utilisateurs dans leur journée, et que derrière un smartphone, c'est du numérique, derrière un ordinateur, c'est du numérique. Voilà, qu'elles touchent du doigt que derrière, c'est des vrais métiers au quotidien qu'elles peuvent demain aller viser en tant que futures étudiantes et futures professionnelles. Et restons au Sables d'Olonne, où vient d'être organisée la cérémonie d'installation du nouveau commissaire Étienne Formery. Le nouveau chef de la circonscription de la police nationale des Sables prend également les fonctions de directeur départemental adjoint de la police nationale de Vendée. Âgé de 36 ans et originaire de la région parisienne, il vient ainsi prendre le poste laissé vacant depuis septembre 2024, après le départ de son prédécesseur, José Zlowieniec. C'est sa première prise de poste en tant que commissaire de police. Donc c'est un jeune commissaire de police qui sort d'école, mais il a déjà une petite expérience quand même dans la police nationale, une belle expérience d'ailleurs. Il a fait des postes dans le renseignement, à la BAC. Donc on a quelqu'un de jeune, mais d'expérience. Alors lui, il est responsable du commissariat des Sables d'Olonne, donc avec un peu plus de 80 personnes sous son commandement, et l'ensemble de la sphère police, c'est-à-dire aussi bien les patrouilles de police secours qu'on peut voir tous les jours, la BAC, les services du judiciaire. C'est une ville agréable, c'est une circonscription de police nationale qui est intéressante, avec une activité très différenciée entre l'hiver et l'été. On a 2 mois avec beaucoup de monde où la population augmente considérablement. On a une multiplication du nombre d'habitants par 5 ou 6 certaines années. Donc il y a cette différence à gérer, et on a aussi un département qui est très dynamique, très attractif. Pas mal d'événements de voie publique, en particulier l'été. À moins de 2 mois du lancement de la 39e édition de la campagne du Téléthon, une conférence était organisée ce week-end au Ciel à La Roche-sur-Yon pour échanger sur les enjeux de la prochaine campagne qui se déroulera les 5 et 6 décembre prochains. Une conférence intitulée « Ensemble, faisons bouger les lignes », animée en partie par la présidente nationale de la FM Téléthon venue en Vendée pour l'occasion. Un reportage signé Louise Viadger. Entre Eugénie et son chien Noisette, c'est une histoire d'amour qui dure depuis 6 ans. Elle m'aide au quotidien pour ramasser des choses qui sont par terre, des objets. Elle peut aussi m'ouvrir des portes, des placards. Elle peut faire plein de choses du quotidien. Eugénie, elle a 12 ans, on a découvert sa maladie quand elle avait 1 an. Et quand on l'a découverte, il n'y avait aucun traitement disponible. On nous avait dit on soignera les conséquences de sa maladie pour qu'elle vive le mieux possible avec. Et finalement, donc ça c'était en 2014, et en 2017, elle a pu commencer un traitement qui lui permet d'avoir plus de force dans ses muscles, pour lesquels en fait tous ses muscles sont fonctionnels, mais n'ont pas de force pour plein de choses du quotidien. Mère et fille sont venus des Herbiers pour assister à cette conférence débat. Des portraits d'enfants aidés par l'association sont présentés comme celui de Marley et Milan, des jumelles atteintes d'amyotrophie spinale, une maladie rare qui attaque les muscles et qui touche près de 5000 enfants à travers le monde. La phase la plus importante et les sommes les plus importantes sont consacrées à la recherche, et effectivement avec des résultats spectaculaires, notamment au niveau de l'amyotrophie spinale et puis également d'autres pathologies. La présidente nationale était de retour en Vendée pour la première fois depuis 10 ans. L'occasion de rappeler les origines et l'importance de l'AFM Téléthon, une association créée en 1987. Mais il n'y a pas de mystère, je pense que 38 ans après, le fait qu'au moment du Téléthon, il y ait ce tel rassemblement, c'est que les uns et les autres voient bien combien, derrière le combat du Téléthon, c'est le combat des familles. Je suis présidente, mais je suis une maman d'abord, concernée par une maladie rare qui m'a pris mon fils. Donc toutes les familles peuvent se retrouver derrière ce combat de parents. Un combat qui continue avec 95% de maladies rares qui restent sans traitement. Familles, chercheurs, bénévoles, donneurs, tous ont rendez-vous les 5 et 6 décembre prochains.
Prenons enfin le chemin de Chantonnay et du lac de l'Angle-Guignard, classé au titre des ensembles naturels sensibles depuis 1978. En juin 2022, le département faisait l'acquisition des rives du fleuve du Grand Lay et d'une grande parcelle d'espace naturel sensible sur le territoire. Désormais, après avoir procédé à la déconstruction d'un ancien restaurant et réalisé de nombreuses plantations de haies et de bosquets, le site peut accueillir du public dans le respect de la biodiversité et la conservation des habitats remarquables qui s'y trouvent. Sur notre territoire, on travaille sur nos 3 lacs, l'animation de nos 3 lacs. Celui-ci, évidemment, en fait partie. Et évidemment, derrière, il y a le côté économique et attirer plus de touristes. Cet espace est notre carte de visite. Et effectivement, il faut que tout le monde puisse trouver sa place. Les touristes, mais aussi les locaux. Parce que l'été, il y a beaucoup de locaux qui viennent sur la plage et prendre un temps agréable quand il fait beau. Le restaurant était en très mauvais état. Et donc, nous avons procédé à sa déconstruction, à la dépollution du site. Et puis, nous avons effectué un certain nombre de plantations et nous avons réalisé un parking pour accueillir une trentaine de voitures, puis une petite zone de dépollution pour recueillir éventuellement les eaux de ruissellement du parking. Et puis en plus de cela, nous sommes en connexion en fait avec des sentiers pédestres et donc à l'entrée de ces sentiers, en bordure de parking, 3 panneaux pédagogiques ont été installés qui expliquent en fait l'importance de ce site, l'ensemble des espèces qui sont abritées et toutes les précautions à prendre lorsque l'on se promène sur ce bel ensemble. Et c'était le journal préparé par la rédaction de TV Vendée. Place désormais au pourquoi de la rédaction, justement. Et aujourd'hui, nous nous intéressons aux cigarettes, à leur dangerosité. Alors, qui du tabac, de la nicotine, du goudron sont dangereux pour les fumeurs et les fumeuses? Et quid de la cigarette électronique? C'est l'addictologue Patrick Point du CHD Vendée qui répond à ces questions. La toxicité du tabac, c'est pas la nicotine. La nicotine, elle n'est absolument pas toxique, c'est juste le produit qui accroche. Et il y a une accroche très forte. La nicotine, c'est un des produits les plus addictifs qui existent sur le marché, entre guillemets. La toxicité du tabac, c'est vraiment la combustion et les goudrons qui se trouvent dans la cigarette. Donc ce qu'il faut éviter, c'est de fumer des cigarettes, ou qu'elles soient roulées, qu'elles soient industrielles. Après, ce qui a de la nicotine, ce qui est inhalé et ce qui n'a pas ni de monoxyde de carbone en inhalation, ni de goudron, c'est pas toxique, donc il n'y a pas de raison de l'interdire. Et on serait bête de s'en priver pour aider les gens à arrêter leur consommation de tabac. Donc la cigarette électronique ne fait pas partie de la demande de limiter la consommation. Elle est même plutôt un outil pour arriver à baisser la consommation de tabac. Donc oui, il ne faut pas s'en priver. Alors on voit dans les études de temps en temps le taux d'utilisation, le temps d'usage de la cigarette électronique. Moi je vois plutôt comme un outil utilisé que comme une toxicité propre. Il est encore marginal, il y a des gens qui l'ont utilisé, on estime à peu près à 50% des jeunes qui ont eu une expérience de la cigarette électronique. Ceux qui l'utilisent régulièrement, c'est autour de 8%, donc on n'est pas encore assez fort pour essayer d'utiliser ça comme un outil pour ne pas fumer ou arrêter de fumer derrière. Mais non, c'est pas toxique, c'est la cigarette qui est toxique. La toxicité du tabac, c'est pas la nicotine. Et vous retrouvez bien évidemment le pourquoi de la rédaction dans la rubrique Actu du site tvvendée.fr. On passe désormais au plus de l'info. Un plus de l'info consacré ce lundi 13 octobre à la régulation médicale ou quand les médecins généralistes se joignent à la gestion des appels des patients qui contactent les urgences. Alors comment cela fonctionne? Réponse dans ce plus de l'info. C'est la possibilité pour un patient qui a une inquiétude sur sa santé, pour un problème de santé qui relève de la médecine générale, pas de la médecine d'urgence. Effectivement, il va avoir la possibilité, s'il n'a pas de solution avec son cabinet de médecine, de cabinet habituel, il va avoir la possibilité de pouvoir nous appeler via le 116 117 et obtenir un médecin régulateur qui va pouvoir, avec quelques questions, pouvoir définir si ce patient a effectivement besoin d'une consultation médicale urgente chez un médecin généraliste, par exemple, ou voire même d'aller aux urgences ou un simple conseil pour prendre un médicament et puis attendre le lendemain pour voir son médecin.
La régulation délocalisée, ça apporte aux patients qu'on puisse être en meilleure capacité de répondre quand il y a des pics d'appels. Donc sur les saisons estivales, par exemple, où il y a effectivement, on peut passer de 1000 appels par jour à plus de 2500, quasiment 2500 appels par jour, ou sur les épidémies, l'hiver, où effectivement, là, tout d'un coup, on va avoir des pics d'appels. Pour pouvoir répondre à tous ces appels, on ne peut pas augmenter le nombre de médecins à l'infini, parce qu'on n'a que 70 médecins régulateurs qui sont adhérents, enfin voilà, qui viennent réguler. Et donc, effectivement, la possibilité de pouvoir les solliciter quand ils sont chez eux, par exemple, ou à leur cabinet, entre midi et 2, ou le soir après leur consultation, et de venir renforcer effectivement les équipes qui sont en salle pendant quelques heures pour essayer de diminuer un petit peu le temps d'attente, parce que ça, c'est notre gros souci, le temps d'attente en régulation. Parfois, ça peut monter à plusieurs heures. Je me souviens de la semaine de Noël 2024, où effectivement, quasiment la moitié des médecins vendéens étaient en vacances en même temps. Bon, on a eu parfois jusqu'à 6 ou 7 heures d'attente. Voilà. Bon, si on avait eu cet outil à l'époque, peut-être qu'on aurait pu diminuer ce délai d'attente et pouvoir répondre plus rapidement à toutes les sollicitations. Ça vient surtout compléter un dispositif qui est déjà extrêmement performant avec les centres de soins non programmés, avec effectivement la régulation 24 heures sur 24, 365 jours par an, ce qui n'est pas le cas forcément dans tous les départements, avec la possibilité par la médecine de ville de pouvoir répondre effectivement toute l'année, que ce soit en régulation ou même en effection, avec des médecins qui sont disponibles jour et nuit pour pouvoir examiner un patient. Donc ça vient en plus, et c'est là où la Vendée est effectivement très novatrice, parce qu'effectivement, elle est vraiment en pointe et elle a la chance de s'appuyer sur quasiment 100% de médecins généralistes qui participent à la permanence des soins, donc aux listes de garde. Et donc ça, c'est une vraie chance. Donc on est à la fois chanceux, mais à la fois on est chanceux parce qu'on met en place des choses qui sont vraiment très performantes et novatrices. Un plus de l'info que vous retrouvez tous les jours sur tvvendée.fr. C'est l'heure de votre extrait du jour cette fois-ci. Tous les matins, nous vous présentons un extrait d'une émission du jour diffusée sur TV Vendée, de la culture, de l'histoire ou encore de l'actualité. Aujourd'hui, l'extrait du jour est consacré à l'émission Trésor caché, présentée par Marion Blanchet. Direction aujourd'hui les Sables d'Olonne à la découverte de l'association Olona en compagnie de sa présidente Yanis Michaud. Olona qu'on qualifie souvent de vieille dame. Oui, parce que c'est une association qui est plus que centenaire, puisqu'elle a été fondée en 1924 par Henri Collins, qui était maire du château d'Olonne, député des Sables d'Olonne, avec l'aide d'un instituteur public qui s'appelait Ferdinand Idier. À l'époque, quand M. Idier et M. Collins créent Olona, est-ce qu'ils se limitent à cette ville des Sables d'Olonne ou déjà intègrent ses voisines, Château d'Olonne, Olonne-sur-Mer? Oui. Déjà, ils intègrent Château d'Olonne du fait aussi que le président est maire du Château d'Olonne à cette époque-là. Et puis, ils débordent aussi un petit peu du cadre des Sables d'Olonne. C'est une société savante de la fin du 19e, début 20e. On est avec des érudits locaux. Les membres d'honneur sont l'archéologue Marcel Baudouin, ainsi que René Valette, qui était directeur de la revue du Bas-Poitou. Donc, une association d'érudits locaux. Et puis, la création de l'association intervient dans un contexte bien particulier, puisque on va découvrir sur les Sables d'Olonne 3 sarcophages du Haut Moyen-Âge, donc dans une propriété privée, et c'est ce qui va donner lieu à la première publication scientifique de l'association Olona en 1925. Et puis ensuite, l'aventure continue, c'est-à-dire qu'à partir donc de 1929, l'association va publier régulièrement un bulletin tous les trimestres. Ensuite, il va y avoir un petit coup d'arrêt pendant la Seconde Guerre mondiale, normal. Et puis, Ferdinand Idier, l'infatigable Ferdinand Idier, reprend les choses en main. Et c'est grâce à lui que la revue est republiée à nouveau trimestriellement, à partir de 1955. Une belle histoire. On n'en dit pas trop, Yanis? Non, on n'en dit pas trop. Vers où nous conduis-tu? Alors là, je vous propose d'aller découvrir l'hôtel Arc-en-Ciel. Donc, c'est un hôtel qui a été construit en 1884 et à l'intérieur, il y a des magnifiques décors peints par un certain Émile Roy et qui était président de notre association. Nous y allons alors? On y va. Je te suis.
nous approchons de la fin de cette matinale. C'est donc l'heure de votre café cuisine. À gagner cette semaine dans votre jeu de la matinale, 8 places de cinéma offertes par le Cinéville de La Roche-sur-Yon, soit 4 places offertes à 2 d'entre vous cette semaine. Vous l'avez donc compris, vous serez 2 gagnants, 2 gagnantes dans le café cuisine de cette semaine. Voici la question à laquelle il vous faudra répondre. Qui est l'invité d'honneur de la 16e édition du Festival international du film de La Roche-sur-Yon? Un premier indice en ce lundi 13 octobre, elle s'est fait connaître grâce à un personnage culte dans une série diffusée sur Canal+. Vous avez jusqu'à ce vendredi midi pour jouer avec nous sur le site tvvendée.fr. Et c'est ainsi que se termine cette nouvelle demi-heure de matinale. Je vous dis à très vite sur TV Vendée.